rides only. Bienvenue à Barcelonnette, et pas pour le festival de la marmotte, bah non, vous le savez, Barcelonnette c'est l'Alpe Aventure Moto Festival. Nous sommes à la 7e édition cette année. On retrouve tout ce qui marche bien sur ce salon avec tous les constructeurs qui proposent plein de bécanes à l'essai. J'en ai compté plus de 200, les meilleurs équipements du moment qu'on peut également tester, ça c'est incroyable. Et puis il y a plein de nouveautés, plein d'expériences à vivre. Il y a des nouveautés cette année, notamment au niveau de ce que propose l'organisation, rencontres avec des agriculteurs, des producteurs locaux, des nouvelles animations. Il y a même des premières mondiales. C'est pour vous dire que ce salon est ultra complet. Je vais vous le faire découvrir au fil de cette vidéo. Je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti! Nous avons le plaisir de vous présenter 3 nouveautés BMW Motorrad. C'est une exclusivité mondiale, c'est la première fois que ces 3 motos sont présentes et présentées au public en physique. Voici la nouvelle F850 GS dans son coloris style sport. Cette année encore, il y a des premières mondiales sur le salon. Et cette année, c'est chez BMW que ça se passe, avec ni plus ni moins que 3 nouvelles GS. 3 nouvelles GS, 3 nouvelles GS mid-size et surtout une exclusivité mondiale. Et pourquoi sur le salon de l'Alpe? Un cadre idéal. On est ici, sous le soleil, en plein milieu des Alpes françaises. Rien de mieux pour présenter ici 3 nouvelles GS, 3 nouveaux trails, mid-size pour nous, qui viennent remplacer les 750, 850 GS. Bon, Mathieu va nous les présenter. On commence avec l'entrée de gamme. Ouais, la première, en tout cas la plus petite, la petite sœur. La petite sœur, la F800. Alors qu'est-ce qui change cette année? On était sur une 750 avant. Alors 750, alors les dénominations c'était 750 GS, 850 GS, mais elles avaient toutes le même moteur de 850 cm3. Là on passe sur la nouvelle plateforme, la plateforme 900. Donc c'est la 800 GS a un moteur de 900 cm3. On est sur un moteur qui gagne 10 chevaux par rapport à son précédent modèle. Donc on passe de 77 à 87 chevaux. Toujours disponible également dans une version A2. C'est ce que j'allais te demander. Donc bridable parce que A2. c'est quand même ma première GS, ça pourrait être celle-là. Bon, il y a une 310. Mais elle fait partie de notre gamme A2 toujours. Et elle est toujours disponible dans sa version A2. D'accord. On a une idée du tarif? On est à partir de 12 490 €. On a un petit peu augmenté du coup. On a un peu augmenté, mais on gagne un peu en équipement de série. D'accord. Donc ça s'équivaut un petit peu. On va voir les 900? On va voir la suite. Parce qu'elles sont super belles. Allez, je vous emmène. « 900 GS. 900 GS Adventure. Adventure. On a changé de look? On change sur le carénage avant, ils ont été légèrement retravaillés. Un pour le design, 2 ils nous annoncent pour un peu de protection en plus contre les éléments. Mais bon, l'ancienne génération, on protégeait déjà quand même bien avec ces grosses faces avant réservoir. et le réservoir de 24 litres. Exactement. Bien sûr. Également, nouveau moteur. On part sur le 900 cm3, mais celui-ci développe 105 chevaux maintenant. 93 Nm de couple. Et la moto, grosse nouveauté, récupère maintenant une fourche avant entièrement réglable. Ok. C'est vraiment la nouveauté de l'année. D'accord, ok. Donc là, on est sur quel modèle, Mathieu? Et donc là, on passe sur la nouvelle F900 GS, qui elle, maintenant pour le coup, a réellement des traits
et des intentions dédiées à la pratique en tout terrain. Et donc là, on a voulu répondre en présent avec cette nouvelle 900 GS, cette face avant beaucoup plus incisive, en tout cas très typée rallye raid, une position de conduite plus relevée. Ah oui, on va d'emblée, ouais. Donc on a un guidon nettement plus haut, des protège-mains qui sont renforcés. Ah ouais. On a les repose-pieds aussi enduro qui ont été complètement revus, plus larges, plus crantés. Et pour te donner un ordre d'idée en termes de poids, on gagne 14 kg par rapport à la 850 GS. C'est super bien. Et principalement sur le haut de la moto. Merci Mathieu. Avec plaisir, Mehdi. À bientôt. Ouais, à Ciao. très vite. On se voit pour un autre stand, c'est parti. Sur le Ducati Camp, l'année dernière, on avait Antoine Méo. On l'a encore cette année, hein, un peu le parrain des DSR-X. Et on a Luc Alphand avec la Strada. Exactement, moi j'ai rejoint la famille Ducati cette année, première année, et ambassadeur donc de la Multistrada. Et je découvre toute la gamme. D'accord. Et j'utilise au quotidien, pas seulement ici là sur le salon. Et franchement, je suis. Mais la rallye, ils l'ont faite pour toi parce que tu étais pilote de rallye. Il y a le mot qui est avec, donc pilote ouais. rallye, tout ça. Alors c'est peut-être que ça a aidé dans l'association si tu veux, mais je pense pas qu'elle a été développée. Non, pour moi, ça arrive déjà d'une super moto déjà bien développée qui est aboutie et qui a un vrai régal à rouler. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est un beau produit, je me régale. Et du coup, avec Ducati, vous avez organisé un événement spécial, une balade spéciale avec Luc Alphand. Vous êtes parti où? Dans une région qui est magnifique, autour du lac de Serponçon, autour du barrage. Et on a fait 200 km avec le retour par le col de Vars, avec plein de petites routes qu'on connaît. Et puis alors la journée, regarde. C'est incroyable. On se croirait pas au mois de septembre. C'était juste parfait. Je crois que tout le monde s'est régalé. Ah, t'es l'enfant du pays, mais on t'avait jamais vu encore sur la Moto Non, Festival. non. T'en penses quoi de ce salon? Moi, je suis vraiment bluffé. Franchement, et je vous le dis parce que je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Je pensais pas avoir autant de motos sur la route. Autant de cette même famille, quoi. Des trails routiers. Et des enduros. Je suis vraiment bluffé. Chaque marque a son petit truc off-road, sa petite OP, son bivouac en montagne. Tout le monde essaye de trouver un peu créatif. Et c'est ça qui est génial. Nous, on adore être là. Non, mais moi aussi. Et moi aussi. Donc je vous régale. Moi, c'est mon reverra. premier, hein, sûrement. Ah bon. Ah, Merci. sûrement. Je peux dire Lucio? Mais bien sûr. Merci Lucio. Eh ben écoute, À une Mehdi, à la prochaine. prochaine. À la Ciao. prochaine. Ciao. On part sur un autre événement. Bon, vous l'avez vu sur ces images, nouveauté cette année, on se rapproche des producteurs locaux. Il y a un lien là entre les motards et les producteurs locaux. Alors, moi j'ai choisi de venir faire un petit tour à la brasserie Sauvage, La Sauvage. On est avec Grégoire justement. Vous êtes ici depuis combien de temps cette activité? C'est la 11e année. 11e année, ouais. Donc, d'accord. On a vu un peu tout le process de fabrication, toute l'explication. On les a goûtés aussi, mais avec modération. avec modération. Bien entendu. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que c'est important de créer ce lien justement avec cet événement, l'Alpe Aventure Moto Festival, et vous, les activités, vous avez besoin de ce contact avec les gens? Nous c'est très important parce que c'est une grosse activité de fin d'été. Et puis avec la coopérative de producteurs, la Maison des Pays de Dubaï, où on est, je crois qu'on est plus de 80 producteurs aujourd'hui, on a aussi ce lien. Et c'est vrai que cette idée de se rapprocher des gens qui viennent sur le festival, c'est aussi leur permettre de goûter les produits locaux. C'est important ce lien aussi parce que il y a beaucoup de monde en ce moment, mais on va avoir des périodes où il y a peu de monde. Il y a peu de monde sur les mois d'octobre, novembre ou le mois de mai. Et donc voilà, on est toujours à la recherche de nouvelles choses. Et puis produits locaux bien évidemment. Vous parliez de l'eau tout à l'heure qui coule là-bas juste devant finalement. Ah oui, on a une eau sans traitement. Sans traitement, c'est le plus important, il n'y a aucun traitement. Le houblon, ça vient d'ici, enfin en partie. On en fait un peu ici, mais on a une bière au Génépi. Le Génépi est cultivé juste au-dessus. C'est un producteur qui est aussi à la Maison des Pays de Dubaï. Donc on essaye autant que possible d'être en local.
Bah merci pour toutes ces infos Grégoire. Je vous Merci conseille la beaucoup. sauvage à goûter avec modération. Allez, on se retrouve sur une autre activité du salon, c'est parti. Place aux rides maintenant. Elles sont organisées dans toute la vallée de l'Ubaye par la vingtaine de constructeurs moto présents. Nous, cette année, nous avons voulu en suivre 2 en particulier, car les clients pouvaient essayer des nouveautés très récentes chez Benelli, la TRK 702, et chez CF Moto, la 700 MT, 2 trails de moyenne cylindrée faciles et accessibles, taillés pour l'aventure routière. On retrouve également des guests sur ces balades à moto, comme sur la ride AXA Passion que nous avons suivie. Elle était menée par un certain Julien Tonuti, recordman français du Tour au Tourist Trophy, quintuple champion de France des rallyes routiers. Doux sur la poignée ici, bien entendu, afin de prodiguer quelques bons conseils de conduite. Mais il y avait également Ben Blake, le célèbre auteur de J'ai tout quitté pour un road trip qui, au bout de cette ride AXA Passion, a proposé une masterclass originale sur la façon de filmer ses aventures à moto. C'est toi qui as monté cet événement ce soir? Ouais, avec l'équipe. D'accord. Avec l'équipe, ouais. On est là pourquoi? On a un anniversaire. Ah. On a un anniversaire et pas des moindres. Puisque on fête. 83 2023? Ouais. Je vois que tu sais compter. Donc ça fait combien d'années? 40 monsieur. Yes. Donc il y a 40 ans, arrivait le premier modèle de la Ténéré. 40 ans avec des évolutions permanentes et toujours ce lien entre le voyage, l'ailleurs, la compétition. Voilà, donc c'est un bel événement. C'est incroyable. Donc ce soir vous avez rassemblé tous les fans un petit peu quelque part, les gens présents sur le l'Alpe Aventure Moto Festival. Sur cet événement en particulier, on voit de plus en plus de Ténéré 700, de plus en plus de trails globalement, y compris de la concurrence évidemment, mais énormément de Ténéré 700. Donc on a envoyé une invitation pour se retrouver ici et on a la chance d'avoir quelques personnalités emblématiques avec Serge Bacou. On a aussi Stéphane Peter-Hansel. Donc, Qui c'est Stéphane qui c'est Peter-Hansel Stéphane Peter-Hansel? Un jeune pilote. Un jeune pilote. Et puis on a aussi Laurent Cochet, donc Lolo, qui a marqué un truc dans l'histoire de la Ténéré. On avait fait une énorme opération caritative où on a ramené 200 000 €. Et voilà, on avait et tout le monde s'en souvient. Donc, et tout ça crée une communauté qui reste assez loyale, assez fidèle. Ouais. Et nous, ce qu'on aime, c'est d'être proche d'eux. De passer des moments où on échange, on discute et voilà. En tout cas, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous avez déjà grignoté un morceau et bu un verre. Oui, avec modération. Ah bah, Il est là-bas. évidemment. Modération. Évidemment. Oui, monsieur modération. Monsieur modération. Merci en tout cas Bonne d'être là. soirée. C'est chouette. Merci à toi. Merci. C'est top François. Et c'est super sympa, on a suivi une ride JV spéciale fille. Bénédicte, c'est quoi l'intérêt d'une ride entre filles? C'est une ride décomplexée où chacune vient avec sa moto, son style. On est dans l'entraide, dans le partage et c'est vrai que ça change un peu. Et mine de rien, on n'est pas si nombreuses que ça, surtout cet après-midi on part sur du TT, donc on est encore moins nombreuses. Et c'est sympa d'avoir des moments de partage entre nous pour échanger un petit peu les conseils, tester les motos et tout. Nous, on a quand même beaucoup de contraintes par rapport à tout ce qui est équipement, où mine de rien, l'offre est hyper limitée pour nous actuellement. Autre contrainte, là vous vous rendez peut-être pas compte, mais moi je suis un petit gabarit, je fais 1m63. Du coup, voilà, ça nous permet d'échanger sur les modèles de motos plutôt accessibles pour nous sur la route. Général la route, il n'y a pas trop de soucis, mais aussi en TT où on a souvent cette contrainte avec des motos très très hautes. Donc tous les petits conseils et puis les petits échanges par rapport au modèle de Beckham. C'est cool, merci Bénédicte. Merci beaucoup Mehdi. On avait Bénédicte en trail à l'ancienne, toi t'es en roadster, t'arrives à suivre pareil parce que cet après-midi c'est un petit peu endurisant, non?
Oui, cet après-midi, c'est un peu endurisant. J'ai pas la moto qui est pour. Je roule en roadster sportif, mais j'ai prévu une initiation off-road avec Nat parce que j'aimerais bien apprendre un petit peu plus à être à l'aise sur le chemin. Alors, je vais pas partir sur du gros caillou et tout, Ouais. mais j'ai un projet de voyage bientôt en Inde. Super. Même les routes indiennes au top du top sont, je pense, du off-road Ouais, je pense que européen. le street triple, là, il va pas aimer en fait. Ça va pas Il le va falloir faire. trouver autre chose. quoi. Je vais faire un essai avec la KTM 390 et Ah, on sympa. va voir si ça le fait. Bon, bah c'est cool. Vraiment, on a vraiment tous les types de pilotes de motarde. C'était cool. Merci. Il y a plein de motos à essayer sur l'Alpe Aventure Moto Festival, mais il y a aussi tous les équipementiers qui sont présents pour vous proposer pas mal de choses à l'essai également. Là, on est chez Denez, le fabricant italien, grosse marque justement que vous connaissez pour tout son passé racing, mais il a également une gamme très étendue sur l'Adventure ou le GT. Par exemple, on a ces ensembles qui sont très jolis et que Denez vous prête pour aller les essayer. Je vous montre la suite, ça se passe là. Donc on a toute la série des casques modulables, tour modular chez AGV. On arrive ensuite avec les gammes AX9 sur la partie plutôt trail, on va dire maxi trail, avec les petites casquettes qui vont bien pour avoir de l'ombre. Et on finit, pardon messieurs, sur le chausson chez Denez. Alors c'est bien, c'est qu'il y a des références à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et tout ça est prêté. Vous réservez une bécane, vous réservez votre équipement et vous partez en balade. C'est pas mal ça. Allez, je vous emmène voir d'autres petites choses assez innovantes cette année. On va aller faire un tour chez Hero. On est parti. Bon, je vous explique, c'est un petit plan séquence. On va pas faire de coupe, donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y a là-dessus. On est parti chez Hero. Hero, marque italienne également. Présence un petit peu innovante cette année. Ils ont apporté toute une gamme de casques justement cross et GT. Et notamment, parmi les casques qui sont présents et qu'ils vous prêtent, il y a le Commander. Dernière version, vous voyez, casque carbone. Là, on sent quand même quelque chose de très léger. Et on est parti pour l'aventure. Hero, marque italienne qui pénètre un petit peu le marché français actuellement, qui a une gamme très intéressante et qui est vraiment symptomatique pour son design. On a vraiment quelque chose de très moderne, de très léché. Commander, ça sent l'attaque. Moi, je trouve ça super beau. Alors, est-ce que j'ai le droit de m'aventurer à pied, à cheval, à vélo, en moto, en 4x4 sur ce chemin? Comment le savoir? C'est grâce à Code Vert. C'est une association, vous pouvez y adhérer. Elle produit chaque année son petit formulaire justement avec toutes les routes qui sont disponibles, plein de conseils pour ne pas déranger la population locale. C'est super intéressant, on est vraiment justement dans l'esprit trail adventure. Moi, je trouve ça génial. Je voulais vous montrer autre chose. Il y a un autre constructeur italien, enfin, il y a un autre manufacturier, un équipementier italien qui est présent sur le salon cette année. C'est Alpinstar. Alors, comme chez Denez, on avait aussi l'airbag qui était présenté. Chez Alpinstar, venez voir. Moi, je voulais faire un petit focus justement sur l'airbag chez Alpinstar parce que ça fait une vingtaine d'années qu'ils développent leur système, leurs algorithmes. Leurs airbags sont autonomes, pas de GPS. On a vraiment toute une gamme dédiée. Là, on est sur le Tech R3 plutôt street. Tech R5, on a une utilisation street mais également racing. Et on va avoir le off-road qui n'est pas encore sorti, qui lui va vraiment avoir un champ d'utilisation un petit peu plus vaste. On va retrouver l'utilisation street. Là, on va aller sur une utilisation enduro, justement avec quelque chose vraiment adapté à la pratique des chemins. On a même une dernière utilisation qui va être un petit peu plus extrême, rallye. Le prochain Tech R Off-Road, ça va vraiment être un produit hyper complet. Donc Tech R5, je voulais voir moi justement ce que ça donnait. Alors, on va vous faire une petite démonstration, un petit déclenchement pour voir un petit peu les parties que couvre cet airbag. Alors attention, ça va faire clac. Non, c'était pour vous montrer le gonflement. Voilà, là on a vraiment tous les organes vitaux qui sont protégés. C'est ce que tu me disais, hein. Oh, c'est impeccable. Ah ouais, là on se sent bien. Et on a les manches en plus par rapport aux 3. Les épaules, la et les clavicule, épaules. le devant, 18 dorsales une fois gonflé. Je peux me jeter par terre là? On peut, mais il y a un câble. Donc Je peux plus parler. Super, je te remercie. C'est impeccable.
C'est sympa ça, c'est sympa. Et ils peuvent essayer les airbags, les clients? Venez les essayer. Les TKR3, les TKR5, tout à l'essai. Toute la gamme. Super. Merci Alpinstar. Allez, on continue notre petit tour. Impeccable, c'était super. On continue notre petit tour. Je vous emmène voir une nouvelle marque. C'est parti. Et moi, je vous emmène découvrir ou redécouvrir une marque, Ruka. Donc Ruka, origine finlandaise, marque très connue, parce qu'elle existe depuis les années 70-75, beaucoup utilisée en Allemagne. Vous connaissez l'intérêt pour la sécurité chez nos petits voisins allemands. Et donc je voulais vous montrer quelques références. Pour vous donner un ordre d'idée, quand même, on est sur quelque chose de très qualitatif. Le focus, c'est le confort et la sécurité. Et la sécurité notamment pour qu'on oublie la veste qu'on porte sur soi. Il y a des matériaux, vous allez voir, c'est incroyable. Allez, je vais vous essayer la petite veste justement qui va bien. Merci monsieur. C'est vrai que c'est très confort. On le sent déjà d'emblée. C'est assez bien fité. Protection de torse, protection dorsale bien évidemment. C'est les protections XTR. On a vraiment des gros volumes, mais pour autant, ça reste quand même très souple et très confortable. Je vais prendre contact avec Jérôme pour un petit test produit. Allez, on continue. On va être un petit peu encore sur ce type d'équipement sécurité. Je vous amène chez Schubert. C'est parti. Alors, il y a aussi pas mal de voyagistes sur le salon, notamment une petite organisation que j'aime bien, moi, la Rivière Voyage, voilà. Mais il y en a également plein d'autres qui vous préparent tous vos itinéraires de voyage, que vous vouliez partir en Patagonie, dans le Grand Nord. Voilà, ça s'organise ici à l'Alpe Aventure Moto Festival. On va chez Schubert maintenant. Là, on a toute la gamme DE2. Ça, c'est vraiment typé Adventure, que vous verrez en test prochainement sur la chaîne Motor Live. Eh bah ouais, parce que nous, on teste avant les autres. Bon, c'est super sympa. Ok, on va terminer par une dernière marque, Scott, de retour également sur l'Alpe. Donc Scott, la marque qui est réputée sur tous les sports d'extérieur un petit peu extrêmes et qui est présente sur la moto bien évidemment. Moi j'ai déjà essayé pas mal de vestes par le passé et aujourd'hui ils ont une gamme vraiment Adventure qui est déjà magnifique du point de vue des coloris, qui est très technique au niveau de la sécurité. Bon voilà, c'était mon petit focus sur quelques produits, quelques animations que je trouvais sympas sur ce salon. Bon là on se retrouve pour une animation à l'extérieur. Allez, c'est parti. Et le gagnant ou la gagnante est... Salut, moi c'est Laure. Je conduis actuellement une 1250 GSA que j'emmène un peu partout, sur les plus belles routes bien sûr, mais ce que je préfère, ce sont les chemins. J'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Peut-être un peu fou au premier abord, mais pas irréalisable s'il est bien préparé. C'est d'aller rouler sur les routes enneigées du nord de l'Europe. Je trouve les paysages blancs magnifiques. Et je pense que la magie d'une aurore boréale ne peut être que plus intense si nous nous sommes dépassés pour aller l'observer. Bon, la lauréate, la gagnante, pardon, c'est Laure, alias Ginger. Yes. Ça va changer certainement pas mal de choses, j'imagine, non? Bah déjà mes prochaines vacances, prochain voyage. C'est vrai, c'est reparti? Du coup, ouais. D'accord. Et tu penses embrasser cette carrière ou après t'ouvrir vers d'autres destinations que celles que tu nous as présentées? Eh ben, je travaille déjà dans la vidéo, donc j'espère pouvoir axer plus sur le milieu plutôt moto, voyage, etc. Ouais. Et après, au niveau des voyages, ben, moi, le plus dur, c'est de trouver la destination à chaque fois. Donc, c'est vrai, c'est pas tant de faire des images non, et tout ça. c'est ça, parce que tous les pays m'intéressent. Donc, c'est cool ça. Bravo Laure, en tout cas pour ta Merci victoire. Beaucoup. C'était mérité, c'était super. On a hâte de te retrouver l'année prochaine. Merci. À l'année prochaine. En tout cas. À l'année prochaine. Merci. Je l'ai dit, ça se passe à Barcelonnette, mais pas que. Honda s'est installé à Josier.
C'est incroyable, pourquoi? Pour cet environnement. Bon, David, pour cet environnement, et puis on voulait proposer un petit peu plus d'espace pour les clients. Et puis en fait, avec le centre de formation Honda, on voulait vraiment avoir un espace pour consacrer beaucoup de temps avec nos clients, leur apprendre à utiliser leur moto, et puis leur donner le goût aussi à faire de l'off-road, hein, puisque tout le monde ne fait pas d'off-road. Donc l'idée vraiment, c'est de leur montrer ce qu'on peut faire avec un gros trail, montrer les possibilités du gros trail, et puis de les faire progresser aussi sur leur moto. Merci David, De impeccable. rien, au Merci plaisir. bien. Merci d'être passé. C'est top. Bon, je vous ai parlé de ce spot incroyable. On trouve également le JMB Challenge. Mais qu'est-ce que c'est que le JMB Challenge, monsieur Jean-Michel Bayle? Ouais, c'est histoire d'amener un peu de jeu dans la moto et de ne pas se retrouver toujours à vouloir attaquer dans les chemins, mais plutôt développer ses capacités à maîtriser sa moto, les bases en fait de l'embrayage, du lâcher. Alors ça ressemble un peu à un plateau de permis, mais c'est beaucoup plus fun quand même. Il y a des ballons, il y a du basket, il y a des planches, il y a des petits gymkhana où il faut passer sa roue avant d'un côté. En fait, on apprend toutes les bases du pilotage moto, qu'on se sert après dans tout terrain, mais ça permet de les acquérir sur un endroit qui est plat et qui est facile. Succès, non? Il y a beaucoup de monde quand même. Ouais, c'est bien, c'est la première année qu'on fait ça. Donc on est vendredi, donc ouais, c'est bien. On amène des passionnés de la marque à se faire plaisir, à utiliser les produits. Eh ben, c'est super, ils ont l'air d'être contents. C'est bon ça. Merci Jean-Michel. De rien. Chaque année, on se retrouve pour faire le bilan justement de ce grand salon, de ce grand rassemblement de la moto d'aventure. Et la 7e édition, elle est encore plus incroyable. J'ai fait des trucs que j'avais jamais fait. Pourtant, j'ai fait toutes les éditions, Jean-Pierre. Ça veut dire qu'on a fabriqué des trucs nouveaux à faire. C'est dingue, j'ai rencontré des producteurs de la région. Oui. Je suis allé dans des endroits, des cols que j'avais pas encore vus. On les a fabriqués cet hiver. C'était pas avant. Vous êtes trop fort, quoi. Moi, qu'est-ce que t'en tires, toi, comme bilan cette année? Cette année, on est vraiment fatigué. Non, à chaque fois, tu me dis ouais, et comment vous faites pour plus? En fait, on arrive en travaillant. Donc, il y a un peu plus d'exposants, alors que le parc n'a pas changé d'espace, mais il y a toujours autant de fluidité et de mouvement à faire. Comme tu le disais, il y a plus d'activités et on a rajouté des choses. Oui, l'opération avec les producteurs, elle était nouvelle, mais même dans les formations, il y a des formations premiers secours par exemple, il y a des choses qui ont été rajoutées partout. Cette année, on a fait une zone spécifique pour Honda par exemple. Ouais, je l'ai vu. Il y a une école de pilotage un peu pour Suzuki qui n'était pas les années précédentes. Donc c'est un produit qui est en amélioration parce qu'en fait, la clientèle ne doit pas se dire non, mais ça j'ai déjà fait, c'est pas la peine. Le jeu, c'est d'arriver à... C'est même pas pour la surprise, c'est vraiment pour le plaisir d'amener une nouveauté systématiquement pour qu'il y ait un plaisir de la visite et de la découverte. J'ai vu des nouveaux équipementiers aussi. Oui, j'ai vu Ruka, j'ai vu Scott, Alpinstar, ils étaient déjà là. Alpinstar, Denez est là. On est passé les voir, belle gamme, et ils prêtent tous leurs équipements. Voilà. C'est incroyable. Et l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure, j'arrive à faire comprendre la clientèle, le beau comportement et la qualité de comportement de notre clientèle, et je remercie vraiment tous les visiteurs pour ça. On peut faire essayer pas que du véhicule. La sellerie Molio, par exemple, il est venu avec un stock de sel. Tu voulais voir en vrai ce que fait une selle avec du gel par rapport à ta selle, tu peux essayer. Voilà. Moi, je voulais parler d'un dernier truc sinon. C'était le festival du film, un petit peu transformé cette année, avec ce qu'on a vu hier. Là maintenant, on ne forme pas, mais on aide justement des gens à aller faire du film d'aventure. Et on va même un peu former. Là, ce qui m'intéresse avec cette nouvelle formule, c'est qu'on part sur quelqu'un qui a un projet, un petit rêve, un projet. On l'aide. On va donc pouvoir suivre la préparation, la montée de l'excitation ou de l'anxiété, partager le voyage pendant le voyage avec un fil Facebook, avec des retours, etc. Voir un film complet l'année prochaine et pouvoir en discuter. Et puis, il y aura un passage de témoin. Bon, alors, je trouve qu'au niveau de l'acceptation, c'est encore mieux cette année. Monsieur le préfet est en train de faire un petit tour de zéro, non? C'est ça? Monsieur le sous-préfet, dans une discussion, j'ai compris qu'il avait le permis moto. Donc, on a discuté et puis il m'a dit « mais je serais très curieux parce que j'ai jamais pu essayer une moto électrique ». Donc, on a monté... avec zéro, il est effectivement en train de rouler tout de suite là dans un col avec une zéro électrique. Mais ça fait partie de l'ensemble des choses, c'est-à-dire que en partageant, entre nous on partage notre passion, on partage. Et il faut le faire partager à tout le monde. La population, les gens qui habitent autour, ça fait 7 ans maintenant, ils le savent. Ils viennent nous dire
Vous inquiétez pas, la voiture cette année, mais je vais la garer là-bas ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, les gens qui sont là, qui voient le comportement de la clientèle. Tu parlais tout à l'heure d'avoir fait des nouvelles choses, d'être allé voir comment on fabrique du lait de chèvre avec des vraies chèvres. Non, moi je suis parti vers le brasseur. Tu es allé voir le brasseur. Bon voilà. Même le tissu artisanal profond, c'est-à-dire des gens qui respectent l'environnement au maximum, etc. On a les mêmes notions, on partage les mêmes choses. On est capable de garer une moto et de regarder la nature. On a des échanges qui sont plus profonds que simplement dire non, il y a une bande de motards qui vient envahir la ville et puis qui repart le soir. Alors l'année dernière, première mondiale chez Suze avec les DL. Cette année avec les GS Midsize. L'année prochaine, tu crois qui est-ce qui va te solliciter pour aller une grosse gamme d'aventures On est même plus loin que l'année prochaine puisqu'il y a un constructeur qui a réalisé pendant le salon une étude de marché pour le futur. Ça c'est bien. Ça c'est l'avenir de l'Alp Aventure. C'est pour ça, c'est l'avenir. C'est super. Merci Jean-Pierre pour ce petit bilan. Merci de venir encore une fois. On reviendra l'année prochaine s'il te plaît. Il y aura d'autres choses à faire. Ah bah c'est super, c'est top. Rendez-vous l'année prochaine et rendez-vous très prochainement sur la chaîne Motor Live. À bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.